Hey tout le monde, c'est Stone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un PC gamer à environ 600 €. Donc sur le site Amazon. Donc, parce que personnellement c'est ici que j'avais commandé mon PC gamer et ça c'était le moins cher que j'avais trouvé. Donc c'est sur Amazon que j'ai commandé. Euh, Ensuite donc j'ouvre le navigateur. Donc j'ai mis tout ça dans un panier pour vous montrer. Donc vous voyez, ça fait environ 600 €, ça fait 598,58 euros. Donc alors, pour commencer, le boîtier. Donc pour environ 600 €, ça sert à rien de prendre un gros boîtier PC gamer et de ça. Un boîtier comme ça, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, il est assez grand quand même. Il y a déjà des ventilos à l'intérieur. Il y en a un en tout cas. Donc la description, mais il est en acier. L'alimentation, l'emplacement de l'alimentation elle est en bas. Oui, en bas. Ça doit être par là, enfin je pense. Ou soit en haut. Donc ensuite, hauteur 41 cm, largeur 17,5 cm. C'est déjà pas mal. La vitesse du ventilateur 1500 tours par minute. C'est bien quand même. Donc voilà pour le boîtier. Donc 34 € environ. Donc c'est pas un super boîtier, mais c'est largement suffisant. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le contenu. Donc on va retourner dans le panier. Donc ensuite la carte graphique. Donc une MSI 750 Ti, bah, c'est largement suffisant si vous voulez jouer par exemple à GTA 5. Bah ça suffit, hein. Après, si vous voulez jouer à plus de jeux, bah, faudra une un petit peu plus puissante quand même. Moi, la mienne, c'est une GTX 960 parce que je vais jouer à plus de jeux. Donc voilà pour la carte graphique. Donc la description du produit, c'est une Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Résolution maximale 2560 x 1600 pixels. Carte graphique distincte 2 Go. Donc là, celle-là c'est une 2 Go. Donc si vous voulez, vous pourrez la prendre un petit peu au-dessus, donc 4 Go. Euh, c'est pour le stockage de la carte graphique. Donc ensuite, l'alimentation. Donc là, c'est une Corsair c'est Series CX 500 watts 80 plus bronze. Donc faites bien attention sur les alimentations qui est marqué plus bronze, parce que c'est important, c'est la qualité. Donc une 500 watts ça suffit largement la, pour la configuration que j'ai trouvé. Donc fiable et compatible, hein. Ventilateur de grand diamètre et régulation thermique. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite la carte mère. Donc là j'ai choisi une MSI B85 G41 PC Mate carte mère Intel ATX Socket 1150. Donc celle-là elle rentre bien dans le boîtier de la tour. Donc voilà pour ce qui est de la carte mère. Ensuite le processeur. Donc c'est un Attends, je vais vous mettre les images. Donc c'est un Intel i5 Intel Core i5 4460 4460 4460 3,4 GHz 6 MO socket 1150. Donc voilà pour le boîtier. Donc il y a 4 cœurs. Donc voilà, c'est suffisant pour du gaming. Après, comme je vous l'ai dit, c'est comme pour la carte graphique. Si vous voulez jouer beaucoup, bah faut prendre au-dessus. Et si vous voulez jouer par exemple qu'à deux jeux environ qui font à peu près la taille de GTA 5 et je sais pas Battlefield, bah voilà, ça suffit.
Donc ensuite les barrettes de RAM. Donc là j'ai choisi des HyperX, c'est des Kingston je crois. Oui c'est des Kingston. Donc HyperX Fury, 8 Go. Elles sont en DDR3. Donc là par exemple là c'est la couleur noire. C'est pas la moins chère je crois. Peut-être. Si c'est la moins chère je crois les barrettes noires. Bon bah c'est moins. Avec les rouges c'est les moins chers. Bah après ça c'est les barrettes de RAM que je vous conseille, elles sont pas très chères et elles sont bien. Moi j'en avais commandé des comme ça pour en bleu pour ma tour. Et franchement bah je suis pas déçu, elles font bien le taf. Donc je vous recommande celles-là, elles sont vraiment bien. Donc ensuite le disque dur. Donc là j'ai choisi un disque dur interne Seagate Momentus 2,5 pouces, 500 Go, SATA 2. Donc ça c'est largement suffisant pour comme je l'ai dit, Battlefield et GTA 5. Bah, ça c'est largement suffisant si vous voulez jouer à ça. Donc après, dans une tour, vous pourrez ajouter au moins 4 disques durs. Donc là par exemple lui c'est 500 Go. Si ça vous suffit pas, bah, vous pourrez en racheter un d'1 Tera ou encore un de 500 Go. Donc voilà pour le disque dur. Et ensuite, le graveur DVD, et ben on s'en fout. C'est un lecteur DVD, c'est un lecteur DVD. Moi je crois que j'avais pris ça pour ma tour. Et ça franchement on a trouvé le moins cher, hein. Il n'y en a pas de meilleur que l'autre. Donc voilà pour ce qui est du lecteur DVD. Donc bah, j'espère que cette petite configuration vous aura plu. Si vous avez des questions sur les commentaires, si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous. Et moi je vous dis bye bye.